Le travail trimballe avec lui une réputation des plus mauvaises, voire douteuses, voire même suspectes. On peut en effet légitimement douter du bienfait du travail quand on se livre à une légère archéologie sémantique et qu'on y trouve, non pas des traces, mais les origines toujours actuelles d'une pratique archaïque que d'aucuns appellent modernité. L'étymologie nous en apprend une bien bonne. Travail vient du mot latin tripalium, qui désigne un instrument à 3 pieux, une trinité avant l'heure, destiné à la punition des esclaves, nom donné aux travailleurs de l'époque. Donc, une sorte d'évaluation 360, revisitée depuis, mais toujours objet de souffrance. Le verbe travailler est issu du verbe latin tripaliare, qui signifie tourmenter, torturer, faire souffrir. On comprend aisément que les idéologues contemporains du plaisir au travail s'adresse à une minorité masochiste qui trouve du plaisir, et pourquoi pas, dans une contrainte douloureuse, non choisie. Il manquerait donc dans les tests pseudo-psychologiques une case maso. Peut-être alors que le métier de consultant poursuit sans le savoir l'objectif d'éveiller chez le salarié sa passion masochiste pour la plus grande satisfaction de la maîtresse performance. Comme si ça ne suffisait pas, la divine clémence miséricordieuse a ajouté une couche. Genèse 3, 17. C'est avec peine que tu mangeras tous les jours de ta vie. Genèse 3, 19. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Le travail était une torture, après Dieu, il est une torture justifiée. Pour reprendre une formule idiote, une torture qui fait sens. Et qu'est-ce qu'une torture justifiée? Une punition. En l'occurrence, celle-ci est divine, donc toute puissance, et à vocation universelle. Point d'échappatoire. Heureux les athées. La mission du consultant s'enrichit donc grâce à Dieu. À l'éveil du masochisme s'y ajoute le sens, la recherche du sens, la quête du sens. Il faudra donc trouver du sens à la souffrance pour qu'elle soit supportable. Effort consenti à la réussite du collectif, du projet commun, et toutes ces sortes de choses qui font illusion, mais qui permettent de supporter la punition originelle. Rappelez-vous, orare et laborare, priez et souffrez, ici et maintenant, pour une oisiveté lascive et éternelle ailleurs et plus tard. Il faut donc expier, disait saint Benoît. Et puis, le temps faisant son œuvre de défaisance sémantique, 2 autres mots apparaissent, labor et opus. Labor désigne le travail comme châtiment, comme condition existentielle. Opus désigne la création, l'activité, la passion de l'œuvre. Opus accouchera du mot ouvrage. Le labor s'est imposé jusqu'à nos jours, piétinant l'opus sous ses bottes aliénantes. Pourquoi? Parce que le labor est un outil de propagande qui s'est révélé et se révèle fort utile aux possesseurs des propriétés lucratives. Quoi de plus aisé pour un seigneur du Moyen-Âge d'utiliser le prétexte du labeur rédempteur pour soumettre à la peine le manant, le serf, le vilain. La Révolution française n'a à ce sujet rien changé. Les aristocrates ont cédé le droit de vivre du travail d'autrui aux bourgeois, qui ont repris le même argument dit existentiel. Au XIXe siècle, avec l'essor des industries d'extraction et de transformation, les croyances religieuses s'estompant, les propositions de Proudhon, Fourier, Marx et d'autres se diffusant, les propriétaires des moyens de production ont rafraîchi la propagande chrétienne dans une tentative réussie de magnification du travail. Celui-ci devient la seule et unique possibilité de se réaliser en tant qu'être. Est née la trop fameuse valeur travail, parfois accompagnée de la valeur famille, et je vous laisse deviner la suite. Comment pouvait-on et peut-on exiger de femmes, d'hommes, d'enfants qu'ils supportent leur misère laborieuse sans une bonne raison transcendante, sans le sens, quête de toutes les quêtes, réalisation de toutes les réalisations, le travail, donc la souffrance, et le prix du sens. Après 3000 ans, nous en sommes au même point. Le labor est érigé
En valeur indépassable, l'opus est dans la mémoire de quelques libertaires barbus évadés dans la marge. On détournera l'attention en manageant, en développement personnellement, en coachant, en leadershipant, en MBTisant. Mais rien n'y fait, c'est la peine qui donne le pain. Les tectonâtres agenouillés devant les hôtels ubérisés promettent une émancipation, quelle erreur! Confondre l'invariant souffrant avec le variant geek, Saint-Benoît se frotte les ossements. Reste maintenant à nous pencher sur l'embryon jamais éclos, l'opus. Bon, eh bien, on vous laisse avec ça. Oui, une petite contribution pour vos réflexions intenses et denses de vos universités d'été. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous ces gens? Des bonnes universités d'été. Des bonnes universités d'été. Allez, ensemble. Des bonnes universités d'été.